Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast ASMR. Je suis super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être multi-passionné. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet? Parce que tout simplement, il me touche directement. J'ai effectivement beaucoup de passion et c'est vrai que aujourd'hui à 36 ans, j'ai un petit peu de recul sur tout ça et je voulais vous le partager sur ce format podcast ASMR. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de l'attente que vous avez eue entre le dernier épisode et celui-ci. Désormais, je tiens à ne plus communiquer de date sur la diffusion de podcast ASMR, donc je vous préviendrai un petit peu avant sur mes réseaux sociaux tels que Instagram. Alors pour moi, qu'est-ce que le fait d'être multi-passionné? Tout simplement, être multi-passionné, c'est s'intéresser à tout, être curieux de tout, avoir l'envie d'approfondir n'importe quel sujet. Et je me retrouve totalement dans cette description. Depuis mon jeune âge, j'ai vraiment eu l'envie, à chaque fois que je touchais à un sujet, d'approfondir la chose et surtout de devenir un petit peu plus expérimenté sur ce thème. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai découvert la musique dans une soirée tout bêtement avec un copain qui jouait de la guitare. Alors je me suis mis à chanter et mon copain m'a dit il y a quelque chose à faire, tu devrais essayer de chanter. Et depuis, j'ai jamais lâché. Donc bon, ça a été une passion qui m'a suivi toute ma vie. Ensuite, il y a eu le dessin, il y a eu l'impression 3D, il y a eu l'informatique en général, vraiment énormément de choses. Tout ce qui peut éveiller ma curiosité peut entraîner ce que j'appelle une passion qui malheureusement souvent va être assez temporaire parce que si vous vous reconnaissez en moi, vous savez que quand on s'intéresse à plusieurs choses, en général on a tendance à délaisser certaines choses qu'on oublie, on n'a plus le temps, on n'a plus l'envie. Et souvent c'est pris un petit peu comme du désintérêt pour les autres personnes, ou alors notre entourage peut nous dire qu'on est trop éparpillé ou qu'on ne sait pas se concentrer. Et en fait, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'adresser ce message à toutes les personnes qui sont un petit peu comme moi. Non, vous n'êtes pas éparpillé, non, vous manquez pas de concentration, même si peut-être que vous en manquez, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif d'être multi-passionné, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. Ça a été assez compliqué dans ma vie de pouvoir le justifier, surtout sur ma chaîne ASMR où j'ai eu plusieurs phases, où j'ai fait énormément d'ASMR, où j'ai fait un petit peu de comédie, où ensuite j'ai fait de la musique, ensuite j'ai même fait de l'impression 3D aussi un petit peu. J'ai toujours aimé proposer des formats différents qui étaient en lien avec mes passions. Et souvent sur ma chaîne, ça a été pris comme quelqu'un qui n'arrive pas à se canaliser ou quelqu'un qui manque de sérieux. Or qu'en fait, c'est tout simplement dans mon ADN de m'intéresser à tout ce qui passe littéralement sous mes yeux. Et vraiment, je vous dis, il y a des choses aujourd'hui avec lesquelles je me suis totalement détaché parce que je n'ai plus d'intérêt. Par exemple, l'impression 3D, j'en ai fait pendant 2 ans et je me suis totalement désintéressé du sujet. Mon imprimante 3D, elle dort, il y a ça de poussière dessus. C'est un enfer. Le dessin, j'ai commencé à dessiner il y a à peu près 2 ans et je dois vous avouer qu'on m'a dit à plusieurs reprises que j'avais énormément de talent. D'ailleurs, il y a une de mes vidéos ASMR où vous pouvez voir mes dessins. J'essaierai de vous la mettre dans la boîte de description. Et le dessin, c'est vraiment par pulsion en fait. Je vais avoir pendant 1 semaine, 2 semaines une pulsion, je vais avoir envie de dessiner et la pulsion elle va redescendre et je vais partir sur autre chose. Donc il y a vraiment plusieurs types de déroulement. Il y a vraiment le déroulement je m'intéresse, ensuite je me lasse, ensuite je mets au placard, mais il y a aussi je m'intéresse, j'aime toujours, mais je trouve pas forcément la créativité ou le temps de le faire, comme pour le dessin, et dans ces cas-là, j'attends que
j'attends mes pulsions tout simplement pour pouvoir reprendre mon crayon et me remettre à dessiner. Ça peut vraiment être déstabilisant pour les gens qui nous entourent parce que ça donne vraiment une image de quelqu'un qui n'arrive pas à se focus, qui n'arrive pas à tout simplement choisir des thématiques, des activités pour pouvoir se fixer et faire quelque chose sur le long terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce podcast est aussi un témoignage parce que j'aimerais bien que les personnes comme moi soient tout simplement considérées comme des multipassionnés. C'est-à-dire que non, on n'arrive pas à juste faire une chose. Voilà. On a envie d'en faire 3, 4. Après, on a envie de s'enlacer, on a envie de faire autre chose. On est tout simplement différents. C'est vrai que la société aujourd'hui nous impose un petit peu de faire une ou deux choses et puis de s'en contenter, mais moi j'ai pas du tout envie d'être limité, bridé dans ma vie à une seule ou deux ou trois activités. Je veux dire, j'ai fait tellement de choses dans ma vie et je suis tellement heureux de pouvoir avoir ce recul-là et de pouvoir en parler, de pouvoir vous en parler aujourd'hui en podcast, de pouvoir vous partager tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu apprendre. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui que je souhaite apprendre, même si, pour rien vous cacher, dernièrement, et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, la musique est revenue vitesse grand V dans ma vie, parce que voilà, j'ai fait des rencontres et on a eu des projets assez communs et c'est vrai que je suis en train de faire pas mal de musique pour pouvoir refaire de la scène et des choses assez tranquilles. Le virus de la musique, je pense que c'est au-delà de la passion, c'est vraiment un virus. Je pense que c'est un peu comme les acteurs ou les politiques ou vous savez, toutes ces activités vraiment ou prenantes où vous avez du public, je pense que c'est vraiment un virus. Et quand vous avez touché ce virus du doigt, vous pouvez plus vous en passer. Vous pouvez le mettre en sommeil, mais un jour ou l'autre, il revient. Et là, il revient pas mal. Et je me demande aussi si ça a été un petit peu un déclencheur sur le manque de créativité que j'ai eu sur ma chaîne dernièrement, parce que vous avez vu qu'il y avait un petit peu moins de vidéos longues, j'avais moins d'inspiration, je me posais pas mal de questions sur l'ASMR, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de proposer, et je pense que la musique a été aussi un peu écrasante là-dessus, mais l'ASMR ça reste vraiment une passion aussi grande que la musique et c'est juste un équilibre à trouver entre ces deux passions plus toutes les autres passions que j'ai autour, parce que croyez-moi, il y en a quelques-unes. C'est parfois compliqué, je dois vous l'avouer, c'est parfois compliqué de se lever le matin et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? T'as fait de la musique, t'as fait du dessin, t'as fait de la natation, t'as voyagé, t'as fait de l'ASMR, t'as fait des instruments de musique, t'as fait de la comédie, t'as fait du théâtre. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais en fait, la réponse, elle est un petit peu dans la question, en fait. C'est exactement ce que je suis, tout ça. Et aujourd'hui, dans ce podcast ASMR, tous ceux qui se retrouvent dans ce que je dis, vous êtes tout simplement comme ça. Vous êtes multipassionnés. Vous ne vous contentez pas d'une seule chose. Vous ne vous contentez pas de deux choses. Vous avez besoin de 4, 5, 6 passions qui parfois démarrent en même temps, qui parfois démarrent en décalé, qui peuvent s'éteindre très rapidement, qui peuvent se raviver par pulsion ou qui peuvent s'éteindre à tout jamais. Donc vous êtes comme ça, nous sommes comme ça. C'est clair qu'on n'est pas dans une société où forcément on est les plus compris, parce qu'on passe souvent pour des gens désorganisés, comme je l'ai déjà dit au début de ce podcast, mais tenez bon, croyez en vos passions, croyez en vos pulsions, croyez en ce que vous avez envie de faire sur l'instant, et je pense que c'est le plus important, et ça devient vraiment ma devise aujourd'hui, c'est Nicolas, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je pense que c'est vraiment la seule motivation aujourd'hui pour laquelle j'ai du plaisir d'exécuter une action ou une autre. C'est parce que j'ai envie de le faire. C'est parce que profondément,
j'ai envie de réaliser et de me faire plaisir à travers cette action, cette passion, cette activité. Et c'est super important. Alors, bien entendu, on a des impératifs dans la vie, que ce soit familial, professionnel, et ça, c'est normal. Mais des fois, pouvoir s'écouter et se demander juste, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire? Ça fait partie aussi du game de se dire, ok, ça j'ai plus envie de le faire. Et de l'assumer. C'est hyper important. Voilà, j'espère vraiment que ce témoignage aura pu trouver une écoute. En tout cas, trouver sens dans votre esprit. J'espère que tout simplement ça pourra éclairer certaines personnes sur le type de personnalité en tout cas que je suis et que plein de personnes sont sur cette planète. Croyez-moi, je ne suis pas seul, je peux pas croire que je suis seul à être comme ça. Mais c'est vrai que si on ne prend pas la parole, forcément on ne peut pas être compris et on va toujours passer pour des gens désorganisés qui n'ont pas de concentration, qui n'ont pas envie d'aller au bout des choses, qui n'ont pas... Non, c'est juste que on s'écoute. On n'a plus envie. Alors, petite nuance aussi avant de terminer ce podcast, c'est que ne plus avoir envie ne veut pas dire manquer de motivation ou être flemmard. Attention, je ne suis pas quelqu'un de flemmard. Si j'ai pas envie de le faire, c'est pas parce que je manque d'énergie, c'est que vraiment, j'ai pas envie de le faire. Et ça, c'est important aussi à noter. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Merci à vous de votre énorme patience sur ce format et de votre soutien, de votre écoute. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu et je vous dis à très très vite sur podcast ASMR. Salut!